Salut les mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette nouvelle série de vidéos sur la production d'énergie électrique. On va commencer aujourd'hui par la production d'énergie électrique à base d'énergie hydraulique. Bon visionnage à tous. Donc, pour la production hydraulique, le but, ça va être de transformer de l'énergie hydraulique en énergie électrique. Alors, pour ce faire, on va se servir de systèmes sous le format du schéma que vous voyez à côté. Et donc, du coup, la chaîne énergétique d'un système hydroélectrique, c'est la suivante. Vous allez avoir donc une énergie potentielle qui va être stockée ou alimentée dans un barrage, un fleuve ou un réservoir. Cette énergie potentielle va être transformée en énergie mécanique par le biais de vannes et de conduits forcés qui vont la distribuer. Vous allez ensuite transformer cette énergie mécanique en énergie électrique par le biais de turbines d'alternateurs. Donc vous allez les convertir en électricité à ce moment-là. Et ensuite elles seront transportées par des transformateurs et des câbles EDF. Bon, la puissance fournie est disponible sur les turbines et se calcule à l'aide de la formule suivante. Donc la formule c'est celle-là et elle répond à ces caractéristiques-là. Donc un débit de la chute d'eau en mètres cubes par seconde, une masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube, une accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré et une hauteur de chute d'eau en mètres. Alors, ce qu'on peut voir par le biais de ce calcul, c'est que du coup, la masse volumique et l'accélération ne changeant pas, vous allez avoir besoin du coup d'avoir une puissance qui va varier en fonction du débit et de la hauteur de chute d'eau. Donc, si vous avez un débit et une hauteur de chute d'eau importante, vous allez avoir une puissance plus élevée. Alors, les différents types de centrales, il en existe 4 types. Alors, les 3 premiers sont des types qui fonctionnent sur le fonctionnement en continu. Donc là, vous faites de la production, vous en créez de l'électricité. Donc les installations, la première, ça va être une installation fil de l'eau. Donc là, c'est un fonctionnement où il y aura une hauteur de chute qui est très faible et un débit qui est correct et pratiquement constant, vu que vous êtes sur un fleuve. Ensuite, vous aurez les installations sous format d'écluse. Et là, vous aurez une chute d'eau qui sera prévue. Donc, il y aura une chute un peu plus élevée que dans le fil d'eau. Mais par contre, du coup, vous aurez plus d'énergie et de puissance à l'aide de ce système-là. Et un débit qui est correct et pratiquement constant. Le dernier cas, pour la production, ça va être les centrales de lac qui sont placées au pied d'un barrage de moyenne et haute montagne. Et qui vous permettent justement d'avoir une hauteur importante et un débit qui est contrôlable, parce qu'en gros, vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas vos vannes, vous n'ouvrez vos vannes qu'en fonction finalement des besoins électriques du système. Alors il existe un autre cas, là c'est vraiment du stockage, donc c'est les stations de transfert d'énergie, les STEP. Alors il en existe une énorme en France qui s'appelle la STEP de Grand Maison, et cette STEP elle fonctionne dans un but de stockage énergétique. Imaginons par exemple que vous aviez des panneaux photovoltaïques, vos panneaux photovoltaïques ne fonctionnent qu'en journée, et bien à l'aide d'un système de STEP, et bien toute l'énergie que vous allez produire grâce à ces panneaux va être stockée, et quand vous en aurez besoin, en partie de nuit par exemple, et bien là vous pourrez faire descendre. Donc vous pompez, vous utilisez l'énergie finalement en journée de vos systèmes et vous les réutilisez quand vous en avez besoin. C'est un peu la même logique actuellement pour tous les systèmes d'ailleurs. En gros, l'électricité et l'énergie, on en a besoin plutôt dans la partie soirée et nuit et finalement on la stocke en journée. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour une prochaine